Ouvrons les buzzers d'Emilien, Patricia Thierry et de notre championne Marie-Jeanne. C'est parti. Pour un point, dites-moi quel vêtement de plage, prenant la forme d'une longue jupe drapée, Emilien. Le paréo. Et c'est le paréo, oui, exactement. Est inspiré d'un vêtement traditionnel tahitien, c'est le paréo. Emilien, compteur débloqué. Quelle est cette plante aromatique très utilisée dans la gastronomie méditerranéenne qui est couramment appelée persil arabe? Emilien encore? La coriandre. Oui, exactement. Ou persil chinois. Très bien. Coriandre, 2 points. Et première question à 3 points, ici. À quel peintre de Montmartre, fils de Suzanne Valadon, Marie-Jeanne? Utrio. Maurice Utrio. Oui, exactement. Maurice Utrio, fils de Suzanne Valadon. Marie-Jeanne a buzzé tout de suite. Associe-t-on une période, c'était la suite de la question, dite blanche, allant de 1909 à 1915. Maurice Utrio, 3 points pour vous, Marie-Jeanne. Quel type de revêtement routier fait avec de la pierre concassée? Macadam. C'est Marie-Jeanne qui a été la plus rapide et qui me donne la bonne réponse. Macadam. De la pierre concassée et du sable porte le nom d'un ingénieur écossais. C'était son nom. C'est lui qui donne son nom à ce revêtement, qui le fit adopter en 1815. John London Macadam, qui a donné le nom de ce revêtement. Quel pays imaginaire ayant donné naissance à la coutume des mâts chargés? Marie-Jeanne. Le pays de Cocagne. Oui, c'est ça. D'où les mâts de Cocagne. Quel pays imaginaire ayant donné naissance à la coutume des mâts, vous savez, chargés de victuailles au sommet, est réputé, ce pays imaginaire, pour l'abondance de sa nourriture, le pays de Cocagne. Et maintenant, Emilien, Patricia, Thierry, Marie-Jeanne et à la maison, écoutons ceci. Qu'est-ce que c'est ? On va partir de la musique, puis on va arriver, vous allez voir où. Donc ça, c'est le générique de l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue, vous l'avez peut-être reconnu, qui est extrait d'une chanson du groupe The Sunshine. Quel animateur s'étant fait, Marie-Jeanne, Lopez. s'étant fait connaître grâce à l'émission Échappée belle sur France 5, a succédé à Frédéric Lopez à la présentation de Rendez-vous en Terre Inconnue. Donc Frédéric Lopez, c'est lui qui a lancé cette émission, qui l'a incarnée si bien d'ailleurs. De Casabianca. Et exactement, et vous l'aviez, Raphaël de Casabianca, c'est lui qui l'a remplacé. Qu'on a reçu d'ailleurs à Question pour un champion il y a quelques temps et qui est super sympa. Chez l'homme, comment appelle-t-on les muscles situés à la partie antérieure et latérale du thorax? Comment on appelle, Emilien? Les pectoraux. Ben oui, c'est ça, les pectoraux, exactement. Les pectoraux. Chez quel oiseau de la famille des columbidés, représentés par les espèces dites turques ou des bois, les couples Thierry? Tourterelle. Exactement. Restent-ils ensemble longtemps, ces oiseaux, les tourterelles? Thierry, 2 points pour vous. Et maintenant, une question de littérature. En avril dernier, 2019, à quel écrivain français doit-on le roman La Dernière Chasse, qui met en scène le commissaire Niémance? Quel est cet écrivain français qui met en scène le commissaire, Marie-Jeanne? Fred Vargas. Non, pas Fred Vargas. Je l'entends, ne dites rien au public. Jean-Christophe Granger. Jean-Christophe Granger. Au présent de l'indicatif et à la première personne du singulier, comment conjuguerez-vous le verbe conquérir? Je conquiers. Je conquiers est la bonne réponse, Marie-Jeanne. Je conquiers. Et Marie-Jeanne est en train de conquérir une qualification pour la deuxième manche. Quel est cet organisme international créé en 1945 qui a pour principal objectif de maintenir la stabilité du système? Emilien? Le FMI. Du système monétaire international, c'est le FMI, c'est le Fonds monétaire international, créé en 1945, 2 points. 2 points, ce qui veut dire qu'une nouvelle question qui vaut 3 points revient, c'est du sport, c'est du football. Au football, quel grand défenseur guadeloupéen, 65 fois, Thierry? Marius Trésor. Excellent, 3 points pour vous. Quel grand défenseur guadeloupéen, 65 fois. 65 fois sélectionné en équipe de France, quand même. Fut l'un des buteurs du match France-RFA mondial 82. Trésor Marius de son prénom. 3 points pour vous, Thierry. En 1962, c'est du cinéma. Dans quel film de François Truffaut, Henri Serre devient-il l'amant de Jeanne Moreau? Marie-Jeanne? Jules et Jim. est la bonne réponse. 1 point de plus, Marie-Jeanne.
Et un petit point supplémentaire, et Marie-Jeanne se qualifie pour un nouveau 4 à la suite. Un peu de musique dans les années 70-80. 70-80. À quel chanteur doit-on les chansons Denise, Alerter les bébés et Tomber du ciel? Marie-Jeanne. Jacques Higelin. Et tout le monde s'est précipité sur son buzzer, mais c'est Marie-Jeanne qui m'a donné la bonne réponse, la première. Bravo Marie-Jeanne, vous y êtes. Marie-Jeanne, qui en prend l'habitude, et c'est une bonne habitude. Qualifiée à nouveau pour le 4 à la suite, on va se faire un petit plaisir quand même. Tomber du ciel, magnifique chanson, Jacques Higelin. Quelques notes, juste quelques notes pour nous. Tomber du ciel, à travers les nuages, quel heureux présage. Pour un aiguilleur du ciel, tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive, de la sonnerie du réveil. Jacques Higelin, Tomber du ciel. Patricia, on va débloquer ce compteur, je Ben, compte je sur vous. Ça va venir, vous allez voir. Emilien, Thierry, vous êtes bien engagés, mais rien n'est joué. Restez bien concentrés. On va regarder cette image. Je vais vous poser une question. Belle image, beau paysage. Dites-moi quel archipel danois de l'Atlantique Nord abrite 80 000 moutons? Patricia. Les îles Féroé. Ah bah voilà, c'est parti. 80 000 moutons pour 50 000 habitants, voilà, dont 20 000 habitants, donc 50 000 habitants et 20 000 habitants dans la capitale, en fait. Donc, vous imaginez la densité démographique qui est assez peu élevée. La capitale, c'est Tórshavn, les îles Féroé. Félicitations, Patricia, c'est parti. Quel crustacé décapode se distinguant du homard par sa première... Patricia, encore. La langouste. Encore une bonne réponse. Allez. Attention au réveil de Patricia. 4 points. Quel crustacé décapode se distinguant du homard par sa première paire de pattes doit son nom au latin locusta? C'est la langouste, bravo. Nouvelle question. Par quel mot emprunté au portugais désigne-t-on l'arbre dont le bois d'une teinte rougeâtre est très employé en menuiserie et en ébénisterie? Émilien, cette fois. La palissandre. Non. Patricia. L'acajou. Et encore une bonne réponse. Et 3 bonnes réponses, donc, d'affilée, 6 points. Émilien, Thierry, je vous avais mis en garde contre le retour de Patricia. Je le sentais. Voilà, il est là. Vous êtes tous les 3 au même niveau. En 1996, cinéma, dans le film Striptease, quelle actrice américaine? Thierry. Demi Moore. Joli. Demi Moore. Quelle actrice américaine incarne une femme au chômage qui accepte un poste de danseuse dans un club? C'est Demi Moore dans le film Striptease. Oui, Thierry, vous êtes passé en tête, mais un tout petit point. Hein. Restez bien concentrés tous les 3. C'est une belle première manche disputée. On va compter maintenant les N. Combien de N dans le mot annotation? Patricia. 4. Non, non. Pas 4. Émilien. 3. Et la bonne réponse. C'est tenté, mais j'ai pas tenté. On va au Japon et je vous demande, au Japon, quel est l'art traditionnel du papier plié? Et Thierry. Origami. Et me donne la bonne réponse. Thierry, vous êtes en deuxième manche. Bravo. C'est l'origami, oui. Donc au Japon, l'art traditionnel, c'est beau, hein, du papier plié, également appelé jiezi, c'est l'origami. On joue pour 3 points, ce qui veut dire qu'une bonne réponse suffit à Patricia, comme à Émilien, pour se qualifier, pour rejoindre Thierry et Marie-Jeanne. Dites-moi quel homme politique, adepte d'une forme de populisme appelé justicialisme, présida la République argentine de 1900... Émilien Perón. me donne la bonne réponse, c'est Perón. Oui. Juan Domingo Perón. Patricia, dommage. Eh oui, pas assez rapide. Ouais, mais alors là, vraiment, bon, il y a des fois, oui, bon, bah, c'est net, il manquait des points. Ah oui, Mais oui, là, bah, j'avais beaucoup des réponses. là, vous mais, êtes au bord. Et puis, alors, on a oui. vu que pour tous, d'ailleurs, ça se jouait là, un dixième de seconde. Et un grand merci. Merci beaucoup. Grazie Bon retour mille. dans le Loir-et-Cher. Et puis, je vous dis à bientôt, j'espère. Oui, bien sûr, avec grand Ce plaisir. cadeau est pour vous. Merci. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Hendrix, Clapton, Santana, Van Halen. Autant de guitaristes qui vous fascinent? Avec cette méthode et ces 2 livres, apprenez-vous aussi la guitare et laissez jouer le musicien qui est en vous. Une question maintenant autour de Charlot, hein, le comédien. Une question qui peut vous faire gagner 25 000 € à la maison. La voici la question. Quel accessoire associe-t-on au personnage de Charlot? 1.
une canne de 1 bilboquet. 32 43, téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Félicitations, Emilien. Et Thierry et Marie-Jeanne, deuxième manche. C'est parti.